Là, c'est mieux. C'est la dernière étape avant le repas de Noël et cette année c'est moi qui reçois. Donc pour être sûr que tout soit absolument parfait, j'ai fait appel à un fin gastronome, le roi dans l'art de mettre la table, Nicolas. Avec lui je suis sûre qu'il ne manquera rien sur ma décoration. Donc pour ça, Nicolas! Salut à tous, salut Charline. Salut Nico! Alors, prêt à mettre une belle table de Noël? J'attendais plus que lui. Alors déjà Charline, réglons une question. Tu es team 24 ou team 25? Oh, j'aime tellement la magie de Noël, je suis absolument toutes les teams. Et puis je vais la rentabiliser, la déco que tu vas me montrer. Pour commencer Charline, combien êtes-vous à table à ce Noël? Cette année, on est 4 adultes et j'étais plutôt maligne parce que j'ai fait la table spécialement pour les enfants juste à côté. Ils sont 4 aussi et comme ça, je suis sûre qu'on ne sera pas dérangé par tous les allers-retours pour les jouer. Excellente idée. En plus, ça évitera de se retrouver comme dans la série Netflix Home for Christmas, avec tous les mioches et vous en fond de table. J'ai vu déjà que tu avais mis ta plus belle nappe de Noël. Tout à fait. Alors au niveau des couleurs sur la thématique, j'ai choisi ce qui se marie bien avec la décoration de la maison. Le rouge pour le côté festif de Noël, le vert pour appeler le sapin. Et ça se marie très bien avec le doré parce que je l'ai dit précédemment dans la vidéo de comment faire votre sapin de Noël que vous pouvez retrouver juste ici. J'adore ce qui est doré, qui fait bling bling. C'est une très bonne idée, Charline. Mais également, sachez qu'il existe plusieurs thèmes. Ici, un thème plus traditionnel, un thème plus sombre ou encore un thème nature. Donc pour information Nicolas, moi j'ai déjà préparé toute la vaisselle que j'avais prévu de mettre sur la table. Très bien Charline, mais as-tu pensé à vérifier par rapport à ton menu? Oui, alors si tu pensais aux petites fourchettes pour les escargots ou aux couteaux pour les huîtres, j'en ai pas besoin parce que c'est pas au menu du jour. Bonne idée, en plus de simplifier ta décoration de table, ça simplifiera ton menu. Alors c'est pas pour simplifier le menu, c'est que j'aime pas les escargots et les huîtres. Mais j'ai dû faire quand même quelques frais. Il me manquait une saucière, quelques verrines, vu que j'en avais besoin, j'en ai acheté. C'est logique. Et en plus, si tu veux éviter de servir des macaronis au fromage comme dans Maman j'ai raté l'avion, tout à l'heure je vais te donner quelques petites astuces afin de réaliser une décoration de table par toi-même. Pour réaliser une belle table de Noël, il y a 3 erreurs à éviter. Ne pas choisir trop de couleurs, ne pas surcharger sa table, surtout si on veut faire une dinde aussi grosse que celle de Mr Bean, et enfin, ne pas mélanger les styles, ok? C'est tout noté. Alors, est-ce qu'il y a un élément de décoration que tu souhaites absolument mettre sur ta table? Oui, j'ai mes indispensables à Noël pour créer une ambiance chaleureuse, c'est de mettre mes bougeoirs sur la table. Très bonne idée, mais attention, surtout pas de bougies parfumées. Cela risquerait de masquer les bonnes odeurs de cuisine. Vu que tu as déjà ton menu, pourquoi ne pas l'imprimer et le présenter joliment sur ta table? Oh, c'est une très bonne idée ça fera comme au restaurant. Et d'ailleurs, ce que j'ai cuisiné, c'est digne d'un grand restaurant, Petite astuce supplémentaire, que vous soyez 4, 6 ou 10, n'hésitez pas à réaliser un plan de table. Cela évitera sûrement les disputes entre Tata Ginette et Tonton Raymond. Pour cela, rien de plus simple. Sur une feuille blanche, déposez le prénom de tous vos convives, placez-les sur votre table, il n'y a plus qu'à les accueillir. Oui, alors l'écriture et moi, ça fait 2, alors autant dire que je vais utiliser Internet et imprimer tous les prénoms des convives, pas de souci. Bon, je pense Charline qu'on a fait le tour, on peut à présent passer au dressage. Oh, j'ai hâte. C'est quoi les étapes? Alors du coup Charline, il faut toujours commencer par le centre de table. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'une décoration de table à faire toi-même. Justement, j'ai pensé à toi lors de ma dernière balade en forêt et je t'ai ramené quelques petits branchages. Ça tombe bien. Tout à l'heure, je suis allée dans le jardin et j'ai coupé un peu de houx. Par contre, il pique dur, Bonne nouvelle, personne touchera à ta déco. Alors, on met du sapin, de l'eucalyptus, du houx et mes bougeoirs. Excellent. On n'hésite surtout pas à empiler les assiettes les unes sur les autres afin de créer un effet de masse. Donc on attaque? On attaque. Mais Charline, t'as encore mangé l'assiette? Ah mais non, c'est la collection morsure de chez Tasson. C'est de la porcelaine. Ça apportera un peu de mordant au repas. Place au verre. Alors surtout, on n'hésite pas à en mettre plein. Un verre à eau, un verre à vin rouge et un verre à vin blanc. N'oubliez surtout pas de les classer par taille. La carafe. Alors surtout, on n'oublie pas les sous-verres. Cela évitera de tacher la belle nappe de mamie. Nicolas, j'ai un bug. Vu que j'ai un centre de table, je le mets où mon dessous de plat? Pas de panique, il suffit de le mettre sur le côté où les autres sont assis. La fourchette, toujours à gauche. Le couteau, toujours à droite. Et la cuillère en haut de l'assiette. Et la cuillère à soupe pour le velouter? C'est très simple Charlie, il suffit de la mettre à la droite du couteau. Pensez bien, on met les couverts de l'extérieur vers l'intérieur. Ah oui, c'est comme dans Pretty Woman quand elle va au grand restaurant, je m'en rappelle. Hop. Mais Charlie, on a déjà mis les bougeoirs. Mais non, c'est le sel avec les petits trous, le poivre avec un seul trou. Moi j'aime bien quand c'est sur la table parce que la plupart du temps, par politesse, on n'ose pas demander à ressaler ou repoivrer. Là, si c'est à disposition, on le fait discrètement. Pour la viande en croûte, un peu de moutarde et la saucière. Pour saucer, regarde comme il est joyeux, c'est aussi la collection Tasson. J'avais flashé sur ces petites planches en bois, mais je sais pas pourquoi les utiliser. Alors, on pourrait très bien s'en servir afin de disposer le pain sur la table. Voici les petits pains de seigle. Alors là, on met le pain maintenant, mais si jamais tu prépares ta table la veille, n'oublie pas de mettre ton pain au dernier moment. C'est une très bonne idée de préparer la veille parce que souvent le matin on est chargé de repas à faire, on n'a vraiment pas le temps. Faire la veille, c'est une bonne idée. Bon, je sais qu'on peut pas le mettre sur la table maintenant, mais regarde ma trouvaille, ce plateau à fromage avec les petits couverts tout dorés comme c'est beau. Effectivement, c'est très joli, mais n'oubliez pas le plateau de
fromage se met qu'à la fin du repas. Mais pensez à sortir le fromage avant, c'est bien meilleur. Et la touche finale, il reste les serviettes. Qu'est-ce qu'on fait? Alors Charline, maintenant place au tuto. Je vais te montrer comment réaliser un pliage de serviette en forme de sapin de Noël. Et bah de tout ce que tu m'as montré, je trouve que c'est vraiment la petite différence qui fait un effet waouh sur la table et ça fait vraiment très festif. Génial. Ah, je vois qu'il te reste de la déco. On va les placer. Ah super, il y a des petits fagots de cannelle. Génial. Et des oranges séchées. Magnifique. Et s'il y a bien un moment où on peut être festif, c'est à Noël. On met vrai. des petites papillotes. Allez. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Il nous manque que les bouteilles d'eau et on peut les changer. Alors surtout, ne disposez pas de bouteilles en plastique sur votre table. Privilégiez la carafe en verre. Bon, maintenant on peut aller changer. C'est parti. Et voilà, place à la fête. On peut trinquer? Allez, c'est parti. On l'a bien mérité, hein. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez bien gâtés. Nous, on se retrouve en 2022. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, mais surtout à liker si cette vidéo vous a plu. Si vous étiez sur les derniers préparatifs et qu'il vous manquait encore les paquets cadeaux à réaliser, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui suit sur comment réaliser un beau paquet cadeau. Et je vous dis à très bientôt dans un nouveau Matin Malin. Oh oh oh, ça y est, c'est Noël. Ça tombe bien, on est sur la même longueur d'onde. Ce matin, je me suis baladée dans le jardin, j'ai ramassé du oui. Oui. J'ai pensé au gui, au oui, j'ai dit oui. Cadeaumaestro.com